Allez, je vous propose qu'on démarre. De toute façon, il y a une petite introduction, donc si jamais il y a des retardataires, ils pourront prendre tranquillement en route. Donc, on est ensemble pour une petite vingtaine de minutes pour que je puisse vous parler des mutations internes et notamment de la façon dont vous allez pouvoir transformer vos contraintes en levier avec Symbiose. Très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous on est Need Solutions, éditeur de Symbiose. On a aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience dans la réalisation de projets, la conception d'applications métiers dans des contextes réglementaires stricts et depuis 2018, on commercialise Symbiose, qui est un logiciel innovant et de référence pour la commercialisation des logements sociaux. Et justement, le fait d'avoir édité Symbiose, ça nous a permis de gagner en expertise sur le secteur du logement social avec plus de 30 bailleurs qu'on accompagne au quotidien et surtout un lien assez fort avec les parties prenantes comme l'UHS, la DRIL, la ORIF, etc. De mon côté, je suis Chloé Joséphine, responsable transformation de Need Solutions et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Need Solutions, c'est aussi une équipe à taille humaine, basée à Paris, engagée au quotidien dans l'accompagnement de ses clients. Et j'ai avec moi Priscilla Sacha, qui est notre responsable commerciale et qui va me permettre aussi de m'aider s'il y a des questions sur le chat. Donc n'hésitez pas, elle sera là pour me couper et pouvoir faire intervenir les questions si besoin. Et donc aujourd'hui, on est présent partout en France avec des petits bailleurs, des plus gros bailleurs, des bailleurs qui sont Action Logement, des OPH, des SEM, bref, toute typologie qui montre que Symbiose s'adapte à tous les besoins que peuvent avoir ces bailleurs sur la partie commercialisation des logements, avec plus de 420 000 logements gérés dans Symbiose aujourd'hui et plus de 1700 utilisateurs. Maintenant, on va parler concrètement du sujet qui nous intéresse pour ce webinaire, avec un agenda en 3 parties. Une partie introductive sur les enjeux de la mutation interne, où je vais passer assez rapidement, mais c'est vraiment pour introduire un peu le propos. Ensuite, on va aller dans Symbiose concrètement, que je vous montre comment ça se passe dans la machine. Et puis, je vous proposerai un petit, comme d'habitude, un petit focus sur ce qu'on prévoit pour la suite. Donc justement, les enjeux de la mutation interne pour les bailleurs sociaux, l'idée c'est de réussir à améliorer le parcours résidentiel pour assurer une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, améliorer la relation aux locataires et une gestion plus efficiente du parc. Le fait d'encourager la mutation interne, ça permet de répondre aux besoins qui sont évolutifs des locataires, c'est-à-dire qu'on a des changements professionnels qui interviennent ou des évolutions familiales avec des naissances, des décès, des divorces, ou encore des besoins spécifiques qui interviennent au cours de la vie, notamment le vieillissement par exemple, qui font que parfois le logement ne va plus correspondre au locataire à qui on l'avait attribué. Et donc, c'est important de pouvoir lui proposer d'autres solutions. Ça permet également de lutter contre l'immobilisme du parc social et d'éviter que certains locataires doivent rester dans des logements qui sont inadaptés. Et donc la rotation des logements, ça va libérer des places pour des nouveaux demandeurs et donc permettre un parc social plus dynamique pour répondre aux besoins locaux. Et surtout, vous le savez, c'est des contraintes réglementaires. La loi Elan, elle a instauré l'examen d'occupation des logements, l'EOL, qui est un contrôle périodique des situations des locataires pour vérifier leur éligibilité. Et mais la loi Moll qui a introduit de nouvelles causes de suppression des droits au maintien dans les lieux, comme la sous-occupation, l'inadéquation entre un logement, l'adaptation PMR, etc. Donc, du coup, comme je vous le disais, l'idée, c'est de vous montrer comment, avec Symbiose, vous pouvez répondre du coup à ces contraintes et surtout en faire un levier pour transformer ces contraintes en points positifs pour vous avec la mutation. Donc, je vous propose de regarder en 3 parties comment on identifie déjà les locataires qui ont une situation résidentielle qui sera intéressant de faire muter, comment on priorise ces locataires, donc comment on va venir arbitrer, et comment, du coup, on arrive à la commercialisation et comment on leur permet de muter en leur proposant de nouveaux logements. Donc, je vous propose du coup qu'on aille directement dans Symbiose. Hop. Donc là, je vais m'intéresser vraiment à un profil en Symbiose qui s'appelle l'arbitre des mutations, qui est un profil à part entière. Il y a plusieurs profils dans Symbiose qui permettent de gérer différents périmètres du process d'attribution des logements sociaux. Mais là, vraiment, on va s'intéresser à la partie locataire. Donc, dans cette partie, on retrouve ici une base de données locataire dans laquelle j'irai juste après. Et surtout, on retrouve des informations sur les logements et notamment, je vais pouvoir avoir des fiches récapitulatives de l'occupation de mon parc, que ce soit au niveau de la résidence, au niveau de la commune, de l'EPCI, même au niveau du département. Donc, il me suffit juste de cliquer. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur une résidence et je Chloé, retrouve une… Oui. est-ce que tu peux peut-être zoomer un petit peu parce que je ne sais pas pour les autres, voilà, peut-être que c'est pas très lisible. Moi, je pense que c'est mieux. Merci. Merci, Parfait. Priscilla.
Donc, une fiche récapitulative qui me permet de savoir comment est découpé mon parc sur cette résidence. Et comme je vous l'ai dit, ça existe aussi au niveau de la commune, de l'EPCI ou du département. Mais surtout, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, ça va me permettre d'avoir une vue sur l'occupation. C'est-à-dire, au niveau de mes locataires, comment ils se répartissent dans cette résidence, que ce soit sur leur composition familiale, leur ancienneté dans les lieux, la catégorie socio-professionnelle du titulaire du bail, est-ce qu'il y a des impayés, la nature des ressources, l'âge du titulaire, etc. Et enfin, une troisième partie sur l'examen de l'occupation. Est-ce qu'il y a des ménages qui sont en sous-occupation, en occupation réglementaire ou en suroccupation, et comment ils se situent également par rapport au dépassement de plafond. Donc ça, c'est un peu des fiches synthèse qui vous permettent déjà d'avoir une information à une échelle que vous choisissez sur l'occupation de votre parc. Ensuite, comme je vous le disais, vous allez pouvoir accéder directement à la base de données des locataires. Et sur cette base de données, vous allez pouvoir y apposer plusieurs filtres qui vont vous permettre d'identifier les situations qui vous semblent intéressantes à muter. Par exemple, je vais pouvoir utiliser un filtre qui va me permettre d'aller chercher est-ce qu'il y a des personnes avec un handicap reconnu. Donc ici, vous voyez que ma liste va se mettre à jour, donc j'en ai pas dans ma base de données. Mais si j'en avais, on pourrait aussi regarder ces personnes qui ont un handicap reconnu, est-ce qu'elles sont dans des logements qui sont adaptés ou pas PMR. Par exemple, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que j'ai des personnes en situation de handicap qui sont dans des logements qui ne sont pas adaptés. Et donc, avec les filtres que je vais apposer, je vais pouvoir trouver les personnes qui sont dans cette catégorie. L'inverse est vrai aussi. Est-ce que j'ai des personnes qui aujourd'hui sont dans des logements qui sont adaptés PMR? Donc là, je vais prendre un logement, enfin, je vais regarder la liste des logements qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Hop. Et je vais regarder, est-ce que dans ces logements, j'ai des personnes qui n'ont pas de handicap? Donc ici, je vois que ma liste, elle se met à jour. J'ai 8 locataires qui sont dans cette situation. Et donc, ça peut venir être intéressant de venir, OK, sur ces 8 locataires, je vais vouloir peut-être venir prioriser des mutations à réaliser. Des filtres, il y en a plusieurs. Hein, je vous en ai montré quelques-uns. Je peux aussi regarder, par exemple, les locataires seniors. Donc, je vais pouvoir chercher sur l'âge du locataire et de la même façon, aller voir, par exemple, est-ce qu'ils ont des logements aussi adaptés. Je peux également aller chercher les ménages qui sont en sous-occupation. Donc là, pareil, parce que c'est aussi des éléments que je vais pouvoir regarder, hein, notamment du point de vue de la loi MOL, pour venir identifier ces personnes-là. Je peux regarder les personnes qui sont en dépassement de ressources, etc. Bref, il y a tout un tas de filtres qui vont me permettre vraiment d'identifier les situations des locataires qui m'intéressent et qui vont être intéressants à regarder dans le cadre de la mutation. Une fois que j'ai identifié ces personnes, je vais pouvoir regarder comment ça se passe sur une fiche locataire. Alors, hop. Donc une fiche locataire, ça reprend du coup l'ensemble des informations du locataire qu'on intègre avec sa composition familiale, sa catégorie fiscale, ses revenus, etc. Ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent les écrans Symbiose, à une fiche candidat, c'est le même principe, avec un petit encart ici où je vais pouvoir venir ce qu'on appelle arbitrer. Donc l'arbitrage, ça va me permettre de prioriser les informations. Par exemple, quand je clique sur arbitrer, je vais pouvoir dire, par exemple, est-ce que je souhaite muter cette personne? Donc, je clique et je vais pouvoir donner un poids à la mutation. Donc ici, par exemple, si je mets un poids de 10, c'est une personne qui est extrêmement prioritaire à muter. Éventuellement, je peux ajouter une petite justification et je peux faire enregistrer. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure également, c'est que Symbiose, il détecte sur la base des numéros de téléphone et des adresses mail si dans la base de données, il y a des locataires qui ont des demandes de logement social. Ce qui vous permet de savoir, par exemple, les locataires qui sont en recherche d'un nouveau logement, qu'ils vous aient prévenu ou pas. Donc, vous avez la possibilité donc Symbiose prédéfinit l'information et après, vous pouvez vous venir le confirmer. Donc, est-ce que vous confirmez effectivement que ces personnes sont bien reliées ou pas? Donc, je le redis, c'est pas sur le nom prénom, parce qu'il peut y avoir des homonymes, c'est vraiment sur des informations qui sont uniques comme l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Et si jamais vous êtes sur un locataire que vous souhaitez muter, vous avez la possibilité de créer une demande de prospect pour ce locataire directement à partir des informations de sa fiche locataire pour que ça crée automatiquement la demande de logement social qui va être associée et que vous pourrez ensuite officialiser au niveau du SNU. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a des questions déjà? Parce que je n'ai pas le petit écran du chat, comme je partage. J'ai pas de questions pour le moment. OK, alors je continue. Une fois ici qu'on a priorisé du coup nos locataires, maintenant je vais passer côté hop. Oui, c'est ça. Côté commercialisation, pour vous montrer, une fois qu'on a arbitré là dans l'espace des locataires, qu'est-ce qui se passe?
Donc ici, je suis passée sur un profil de chargé de commercialisation, hein. C'est vraiment le profil qui va instruire les logements qui sont à commercialiser. Et notamment, je vais regarder la première étape qui est sélectionner le désignataire. Et ici, donc, j'ai un logement et vous avez la possibilité, quand un logement est en flux, de le soustraire du flux pour des mutations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau ici des mutations, je vais avoir le nombre de solutions, c'est-à-dire le nombre de candidats qui sont compatibles avec ce logement et qui sont tagués comme mutation. Et donc, vous vous en doutez, hein, dans ce nombre, je retrouve également les mutations que j'ai arbitrées dans mon parc, ce qui me permet de savoir très vite, en fonction de comment j'ai arbitré mes mutations, si pour ce logement, ça peut être intéressant de le soustraire du flux ou non. Hop, donc par exemple ici, je vais enregistrer une soustraction du flux pour ce logement. Donc mon logement passe directement en étape F. Donc l'étape F, c'est l'étape de la qualification des candidats dans Symbiose. Et je vais retrouver mon candidat, mon locataire que j'ai arbitré tout à l'heure avec une mutation simple, hein, donc il est bien tagué comme étant en mutation. Et surtout ici un indice de priorité, donc tout à l'heure j'avais mis 10, qui me permet de retrouver très facilement dans l'ensemble des candidats qui sont compatibles avec ce logement, de retrouver très facilement ceux qui ont été priorisés, c'est-à-dire ceux pour lesquels je me suis dit, OK, c'est vraiment important que cette personne-là, je lui propose un nouveau logement pour pouvoir le muter. Ici, la liste des candidats, elle est automatiquement pré-filtrée sur la mutation parce que j'ai soustrait le logement pour la mutation, donc je ne vais avoir que des candidats qui sont considérés comme en mutation. D'accord, je ne vais pas avoir des candidats tout venant. Une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Donc là, je vous ai montré du coup comment on identifie les situations des locataires, comment on vient arbitrer et prioriser sur l'ensemble de ces situations et comment je retrouve l'information pour les chargés de commercialisation pour qu'ils puissent, eux, visualiser très facilement sur les logements qu'ils vont commercialiser, quels sont lesquels il faut soustraire du flux et quels sont les candidats qui sont prioritaires sur ces logements. Maintenant, ce petit module d'arbitre des mutations, il est en plein travail en ce moment chez nous. On est en train de réfléchir à des évolutions. Donc, on mène un petit travail de R&D sur lequel on a fait intervenir 6 bailleurs volontaires avec lesquels on a fait des entretiens pour comprendre comment eux, ils voulaient réaliser l'EOL, la loi MOL, etc. et comment on pouvait faire évoluer notre module pour qu'il réponde davantage à leurs besoins. Et bien sûr, on s'est aussi appuyé sur une veille réglementaire pour être sûr de toujours répondre aux besoins réglementaires du secteur du logement social. Et les premiers retours et donc besoins identifiés, et donc très certainement la façon dont on fera évoluer ce module par la suite et assez rapidement, ça va être de pouvoir taguer les locataires selon les différentes situations et all-moll pour que ce soit d'un coup d'œil beaucoup plus visible pour les personnes qui viennent identifier, arbitrer, prioriser les locataires qui sont sous le coup justement de mutations réglementaires. L'idée, ça serait aussi de pouvoir proposer une section spécifique à la Caléole pour effectuer justement la partie éole, c'est-à-dire avoir un moment donc dédié dans la Caléole ou alors une Caléole à part, enfin une Caléole spécifique, où on va pouvoir venir faire cet examen et donc inscrire les locataires qu'on souhaite à cet examen pour pouvoir faire une revue des situations. Là, vous l'avez vu, on peut aussi aujourd'hui arbitrer aux locataires de manière individuelle, mais l'idée, ce serait aussi de pouvoir proposer un arbitrage en masse. On a des bailleurs, par exemple, qui nous disent que pour une telle typologie de situation, par exemple, tous les locataires en sous-occupation, ils souhaitent les prioriser en masse et envoyer des courriers. Donc, l'idée, ça serait aussi de pouvoir faire cet arbitrage en masse. Et enfin, ça serait aussi de pouvoir informer les locataires des démarches en cours, donc avec des modèles de documents qui sont spécifiques, qui pourraient être envoyés très facilement depuis la plateforme de manière automatique et également en masse. Voilà pour ce qu'on pouvait vous présenter pour aujourd'hui sur la partie mutation. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuelles auxquelles je pourrais répondre avant qu'on clôture parce qu'on est bientôt, il est bientôt l'heure. Alors, on a une Et je vois que j'ai une question. question. Ouais, je viens de voir. Ce logiciel se branche-t-il aux ERP, le système de gestion de la demande alternatif au SNE? Alors, non, aujourd'hui, on n'est pas, parce que le seul système alternatif au SNE que je connaisse, c'est les fichiers partagés. Aujourd'hui, malheureusement, InWeb ne nous permet pas d'accéder aux fichiers partagés, donc on n'est pas forcément en capacité de s'y connecter. Pour autant, on serait ravis de pouvoir vous faire une présentation si besoin. Pour ce qui est des ERP, la réponse est oui. Aujourd'hui, on se connecte avec l'ensemble des ERP, que ce soit côté Sopra avec Ulysse, TGA ou côté Aeron avec PIH ou Prem. Je me permets juste de compléter que la Vas-y, je t'en nationalisation prie. du numéro unique va permettre en fait l'ouverture des guichets
pour les territoires et les bailleurs qui sont sur des territoires fichiers partagés, l'ouverture de la demande de logement et donc du coup nous permettra ainsi de pouvoir nous raccorder et intégrer les demandes de logement, des bailleurs qui sont aujourd'hui, sur ImoWeb et en fichier partagé. Et donc bon, a priori on est sur 1 an et demi, mais bon, c'est quand même demain voilà, nous avons hâte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois n'est pas coutume, je vous propose de clôturer avec 4 petites minutes d'avance, ce qui vous permet peut-être de vous boire un coup d'eau ou de faire un petit café avant le prochain webinaire. Et en tout cas, n'hésitez pas. Priscilla, tu rappelles ton webinaire? Oui, tout à fait. Donc, on a un webinaire qui est dédié sur la qualité de la donnée en collaboration, en partenariat avec Udicat et la solution Bineo qui a lieu à 15h20 au Digital Habitat. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur la partie gestion de la data avant l'intégration dans Symbiose. Merci à tous. On vous dit à tout à l'heure. Merci à tous.